Coucou à tous, merci d'être connectés avec moi cet après-midi. Ça dépend de votre position géographique. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Nous allons parler, j'espère que là, maintenant, voilà, le son est bon et que nous allons pouvoir discuter un tout petit peu de ce qui se passe en ce moment et à cet instant T. Pas seulement au niveau des États-Unis, mais aussi au niveau de la Côte d'Ivoire. Et comment est-ce que les choses vont évoluer maintenant, du moment où nous avons Donald Trump qui est à la tête voilà, des États-Unis, qui est le nouveau élu président des États-Unis. Comment est-ce que les choses vont évoluer? Est-ce que cela va avoir un impact sur les Africains? Est-ce que cela va avoir un impact sur les Ivoiriens? Comment est-ce que les gens perçoivent cette victoire voilà, de Donald Trump? Nous allons parler un tout petit peu. Je voulais en même temps, voilà, dire à mes abonnés de s'abonner massivement, voilà, sur ma chaîne Telegram. Nous avons vraiment passé une soirée hier en live, si je peux le dire ainsi, à échanger, à être dans cette chaleur, voilà, qui s'est passée au niveau des élections présidentielles au niveau des États-Unis. Donc, je vous emmène à vous abonner massivement pour que nous puissions tous être au même pied d'égalité et que les informations que nous essayons de faire véhiculer, puissent aller sans crainte et surtout sans peur. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons parler un peu, voilà, pour les personnes qui vivent pas ici ou pour les personnes qui veulent réellement savoir est-ce que la venue de Donald Trump, parce qu'il y a eu plein de questions qui m'ont été posées sur ce sujet. La guerre, est-ce que Donald Trump, quand il va venir, est-ce que ça va encore être pire pour les Africains ou bien est-ce que ça va emmener quelque part un soulagement, voilà, pour les Africains, ça va emmener les Africains finalement à pouvoir avoir leur autonomie et à pouvoir vaquer à leurs occupations sans crainte, sans vraiment se soucier, voilà, de réellement ce qui se passe et que les choses puissent avancer un tout petit peu. La venue de Donald Trump, je le dis haut et fort, n'est pas seulement un changement pour ceux qui vivent au niveau des États-Unis, mais aussi, ce sera un changement au niveau de... dans le monde entier, oui, parce que les États-Unis fait part d'une des puissances voilà, mondiales. Donc, ce qui fait que quand il y a un changement aux États-Unis, bien évidemment que cela va avoir un impact sur l'économie, ça va avoir un impact sur la vie des Américains, nous qui vivons ici. Ça va aussi avoir un impact directement ou indirectement, je peux le dire ainsi, au niveau de l'Afrique. Mais pour moi, aujourd'hui, les personnes qui ne le savent pas, est-ce que la venue de Donald Trump va, comme on le dit, va emmener un changement aux États-Unis? Les réalités d'ici sont faites de telle sorte que quand certaines personnes viennent vers moi qui me disent que oui, Donald Trump, il est, comme on le dit, c'est raciste. Moi, je ne pense pas que il soit un raciste. Aujourd'hui, ce qu'il est en train de démontrer, ce qu'il est en train de mettre au devant des choses, c'est de montrer par A plus B et démontrer que lui, sa priorité, c'est quoi? Sa priorité, ce sont les Américains d'abord. L'intérêt de l'Amérique. Voilà. Tout ce qui part dans le sens de l'Amérique, qu'est-ce qui va mener l'évolution de l'Amérique? Parce qu'il faut que je le dise, nous qui vivons ici, nous avons aussi nos réalités que nous ne peut-être partageons pas, ou bien les réalités que nous faisons avec. On nous parle aussi d'un bord du côté où on parle de le volet de l'immigration. Il va renvoyer, il va chasser les immigrants. Mais il faut le reconnaître qu'aujourd'hui, que nous avons certaines personnes qui rentrent ici illégalement au niveau des États-Unis, qui rentrent par la route. Et ces gens-là viennent, ils sont, comme on le dit, puisque quand tu rentres ici, voilà,
Tu as des enfants ici, la nationalité est basée sur le droit du sol. Donc, ça veut dire que même si tu n'as pas les papiers, que tu fais un enfant aux États-Unis, si ton enfant est considéré directement étant un Américain. Donc, ces gens-là viennent, ils font plein d'enfants. Et quand ils font les enfants, ils ne veulent pas s'occuper des enfants. Et c'est le gouvernement, nous qui payons les impôts, nous qui vivons ici, nous qui travaillons, qui payons nos factures, qui payons les impôts. C'est cet argent-là qui est pris, voilà, pour pouvoir aider ces personnes, voilà, qui rentrent ici illégalement, généralement qui travaillent dans le noir, ça veut dire que ce n'est même pas déclaré. Voilà, qui n'est même pas déclaré, qui travaillent dans le noir, qui prennent cet argent et en même temps qui ont encore l'aide, voilà, des Américains. Donc, quand eux, ils commencent à regarder, qu'ils voient que le fléau, voilà, de l'immigration commence à vraiment être un problème sur le volet sécuritaire parce que ces personnes ne sont pas enregistrées. Donc, quand il y a les accidents, il y a des crimes, il y a quelque chose les concernant, on n'arrive pas à les traquer. Et ça devient aussi pas seulement un problème sur le volet sécuritaire, mais ça devient aussi un problème sur le volet économique parce que c'est l'État américain qui est obligé de débourser, voilà, les fonds, voilà, comment on appelle, pour pouvoir aider, voilà, les enfants de ces personnes. Parce que à cause de leurs enfants qui deviennent automatiquement américains, l'État américain est obligé de les aider. Donc, aujourd'hui, Donald Trump, moi, je le dis, ouais, est fort que pour des personnes qui m'ont posé la question, je trouve que c'est un patriote, c'est quelqu'un qui aime son pays, c'est quelqu'un qui veut voir l'avancée de son pays, c'est quelqu'un, voilà, qui est fatigué qu'on investisse en dehors des États-Unis, qui veut se focaliser, voilà, sur ce qui se passe au niveau des États-Unis. Il ne veut pas vraiment, comme on le dit, s'ingérer. Qu'est-ce qui va se passer sur le volet, comme on le dit, au niveau de l'international? Moi, je pense qu'au niveau de l'international, Trump l'a dit est clair, net et limpide que ce qu'il a connu, c'est qu'il a, comme on le dit, appris les erreurs qu'il a eu à apprendre dans son dernier mandat. Il s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qu'il n'avait pas pigées. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il est en mesure de pouvoir rectifier, il est en mesure de pouvoir emmener quelque chose de cohérent, il est en mesure de pouvoir aller de l'avant. Un moment, quand il a parlé des Africains, qu'il a dit les Africains sont bêtes et tout, ils sont des idiots, il ne l'a pas dit dans le sens de manquer de respect aux Africains. Il a bien au contraire dit ça dans le sens pour dire comment nous pouvons avoir le potentiel, nous pouvons avoir de l'argent, nous pouvons avoir des biens et ressources et dans ce sens. Et nous sommes là toujours en train d'être, voilà, comme on le dit, commandés, en train d'être téléguidés, voilà, par d'autres personnes. Donc pour moi, c'est quelqu'un de franc, c'est quelqu'un qui est open mind, qui s'en fout, qui dit ce qu'il pense. Il est un peu comme la guêpe, un peu comme Trump, qui dit ce qu'il pense et il s'en fout. Et n'oubliez pas aussi que nous sommes dans un état économique. Ok? Il y a cette guerre de la Russie et de l'Ukraine qui encore devient un problème économique pour les États-Unis parce que il faut débourser l'argent du contribuable américain encore pour aller aider ces personnes-là, l'Ukraine, à maintenir ce fléau par rapport à, comme on le dit, à cette guerre. Donc, il dit non, lui va venir, lui, voilà, il va arrêter. Donc, quelque part, pour moi, je me dis que ce sera une occasion, voilà, pour pouvoir arrêter ces histoires de guerre de gauche et de droite, et puis maintenant, pour pouvoir se focaliser sur les réalités, voilà, des États-Unis et des choses qui vont emmener les États-Unis à aller de l'avant parce qu'il faut que je le reconnaisse. L'économie des États-Unis, c'est en train de vraiment tomber. Donc, il faut vraiment relever et nous ne pouvons pas relever l'économie tant que nous sommes en train de prendre encore l'argent, aller contribuer, aller encore sponsoriser, encore, comme on le dit, utiliser cet argent en dehors des États-Unis, cet argent qui doit être utilisé, si nous l'utilisons encore, aller supporter des guerres. Donc, pour moi, peu importe l'occasion, peu importe ce qui est dit, voilà, peu importe ce qui est dit concernant Donald Trump, il a gagné, ça a été une très belle victoire. Nous avons vu, ça a été une très belle victoire. Nous avons vu un tout petit peu comment c'était chaud. Pour les gens qui étaient dans mon télégramme hier, nous avons veillé toute la nuit hier en train de communiquer, en train de partager les informations, en train de donner les avis. C'était l'adrénaline, était vraiment montée à un certain level. Nous étions nombreux, voilà, sur cette plateforme. C'était waouh, 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 et tout. Donc,
ça nous a emmené à vraiment vivre. Et j'ai permis, voilà, à ces personnes de vivre, voilà, l'événement en direct. Et qu'est-ce qui se passe concernant maintenant l'Afrique? Je le dis haut et fort que la venue de Donald Trump ne doit pas quelque part freiner ce que l'AES a mis en marche. Ça ne doit pas freiner ce que les Africains ont décidé de prendre leur destin. Bien au contraire, c'est quelqu'un qui a dit que lui ne veut pas s'ingérer. Mais la seule chose que Donald Trump n'est pas d'accord, il n'est pas OK, il le dit haut et fort, c'est qu'il n'accepte pas les troisième mandats anticonstitutionnels, il n'accepte pas les quatrième mandats anticonstitutionnels. Et la preuve en est que quand Alassane Draman Ouattara a voulu faire son troisième mandat anticonstitutionnel, vous vous rappelez très bien que Donald Trump avait déployé sa fille et des Américains à venir en Côte d'Ivoire. Quand ils sont venus en Côte d'Ivoire, ce n'était pas dans le sens de venir regarder, faire le parcours de la Côte d'Ivoire ou bien venir rendre visite à Ouattara. C'était dans un sens d'envoyer un message clair et limpide à Alassane Draman Ouattara pour lui dire qu'il n'est pas OK avec le troisième mandat. Mais Ouattara était, comme on le dit, il avait le soutien de Emmanuel Macron. Il avait le soutien de la France. Et dans le même temps, quand Donald Trump a donné l'ordre à Alassane Draman Ouattara qui n'est pas OK de faire son troisième mandat, ça a trouvé que, comment on appelle, Donald Trump n'a pas gagné l'élection à cette année-là. C'est Biden qui a gagné. Donc, quand Madiane est venu, certes, le dossier de Alassane Draman Ouattara était déjà sur la table. On savait déjà que lui, là, c'est un sac à problème. On savait déjà que, comme on le dit, que Alassane Draman Ouattara allait être, comme on le dit, allait vraiment manigancer encore des choses. Mais bon, les démocrates, un tout petit peu, avec Emmanuel Macron, le courant passe un peu quand même par rapport à Donald Trump. Donald Trump, lui, là, il n'est pas fan d'Emmanuel Macron. C'est ça qui est la vérité. Trump n'est pas fan d'Emmanuel Macron. Tout ce qui rentre dans les circuits, comme on le dit, dans le collimateur, tout ce qui rentre dans cette histoire d'Emmanuel Macron, il n'est pas fan de la personne d'Emmanuel Macron. Voilà. Et nous tous qui vivons ici, là, nous le savons très bien. Nous le savons très bien. Donc, comme à cette période-là, Trump n'avait pas gagné les élections, ça a été une ouverture. Voilà pour Alassane Draman Ouattara avec le soutien et maintenant, ces nouveaux démocrates qui sont venus de pousser maintenant Ouattara à aller faire son troisième mandat. Mais la preuve en est que malgré que Ouattara a fait son troisième mandat anticonstitutionnel qui a fait couler le sang des Ivoiriens, les Américains n'ont pas validé le gouvernement de Ouattara. Son gouvernement de troisième mandat. Ils n'avaient pas validé cela. Il n'y a même pas 2 ans de cela que leur premier ministre, ancien premier ministre, comment il s'appelle, Patrick Hachi, est venu aux États-Unis spécialement à cause de ça. Pour pouvoir trouver des voies et moyens pour qu'on puisse valider le troisième mandat anticonstitutionnel de Ouattara qui a fait décapiter, qui a fait couler le sang des Ivoiriens. Donc, pour vous dire que le dossier de Ouattara était déjà sur la table c'était déjà sur la table comment on appelle, de la Maison Blanche. C'était déjà dans les dossiers de Donald Trump avant même que Donald Trump ne parte. Avant même qu'il parte là. On avait déjà mis dans le dossier qu'on ne voulait pas de Alassane Draman Ouattara. Maintenant, est-ce que la venue de Ouattara va changer? Pardon, la venue de Donald Trump. Est-ce que sa venue va changer quelque chose sur le côté, comme on le dit, volet politique de la Côte d'Ivoire? Est-ce que la venue de Trump va enfin permettre de, quelque part, comme on le dit, va pouvoir permettre à tout un chacun, ne venez pas mettre de commentaires comme ça sur mon truc, va permettre à tout un... Afrique, on n'en a rien à foutre, celle en direct. Voilà, tu es sur mon direct, tu restes concentré sur mon direct ou tu dégages de mon direct. Un point barre. Voilà. Est-ce que la venue de Donald Trump va emmener un changement au niveau de la Côte d'Ivoire? Je le dis oui, net, haut, clair et limpide que depuis la victoire de Donald Trump là, à la maison de Alassane Draman Ouattara là, c'est complètement la pagaille. La peur a changé de côté.
Parce que les gens ne pouvaient pas imaginer. Les gens ne pouvaient pas imaginer que ce monsieur allait revenir. Les gens ne pouvaient pas imaginer que ce monsieur allait pouvoir, comme on le dit, reprendre encore, être élu, être aimé encore. Les gens ne pouvaient pas imaginer. C'était le dernier des soucis des, comment on appelle, Alassane Draman Ouattara et sa bande de clics de merde et de bordel. Ils ne pouvaient pas imaginer. Parce que s'ils avaient fait des réserves, ils n'allaient pas envoyer Kandja à venir dans les conférences. Ils n'allaient pas envoyer Kandja à venir participer à les trucs des démocrates. Parce que directement, Alassane Draman Ouattara a démontré par A plus B que lui, il est avec la dame. Bon, maintenant que la dame n'a pas gagné là, hein, il est avec qui maintenant? Il est obligé de rester avec la dame. Il est obligé. Donc, ça sera la pression sur Ouattara. Ce 4e mandat là, le 3e mandat que Trump a dit à Alassane Draman Ouattara de ne pas faire, puis il a envoyé sa fille en Côte d'Ivoire. Et puis Trump n'a pas gagné. Ouattara s'est entêté, il a fait. Les États-Unis n'ont pas parlé, ils ont fermé les yeux là-dessus. La France a mis le feu en dessous pour dire non, bon, c'est pas grave, il faut qu'il reste, parce que la France, c'est ses intérêts. Le 4e mandat là, le 4e mandat de Alassane Draman Ouattara ne passera pas. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas parce que Trump a déjà le dossier de Ouattara sur la table. Et nous allons réactiver encore le dossier de Alassane Draman Ouattara sur la table. Nous allons réactiver. C'est maintenant que nous qui sommes là, en Afrique, nous qui sommes dans la diaspora, nous devons multiplier nos sorties. Nous devons multiplier, même si vous êtes 5 personnes même quoi, c'est pas grave. Continuez à faire des sorties. Continuez à faire des sorties. Parce que le 4e mandat de Ouattara, il ne pourra plus avoir le hockey de Emmanuel Macron pour le faire. Emmanuel Macron lui-même, il est dans pain. Lui-même, il se retrouve dans des problèmes parce que cette guerre de l'Ukraine, là, Donald Trump dit que 5 francs des Américains, là, s'il lui vient là, 5 francs des Américains ne sera pas dépensé dans la guerre de l'Ukraine. Il met fin à ça. Mettre fin à cette guerre veut dire que les dépenses là, ça va revenir, mais là, ça sera sur la tête maintenant de l'Union européenne. Ça sera sur la tête d'Emmanuel Macron. Mais maintenant, si ces dépenses sont sur la tête d'Emmanuel Macron ne pourra pas. Il va utiliser combien? La France a combien d'argent encore qui reste pour dire qu'ils vont utiliser, pour dire que eux, ils ont beaucoup d'argent pour aller aider encore et continuer cette guerre de l'Ukraine. Parce que l'argent de l'Ukraine, tout l'argent, la plupart, la majorité, c'est les États-Unis. C'est les États-Unis qui ont apporté leur aide. Ce sont eux qui ont apporté leur aide. Coucou, Béa Coucougnon, je te claque tes bisous, ma grande. Ce sont eux qui ont apporté l'aide à l'Ukraine. Bon, maintenant que Trump est arrivé là, et qu'il dit que lui là, il ne veut plus de cette guerre là, comment la France va s'en sortir? Comment l'Union européenne va pouvoir gérer cela? Ils ne pourront plus se rabattre sur l'Afrique. Parce que le Mali, le Burkina, le Niger, l'AES est déjà solidifié. L'AES est déjà solidifié. Et le deuxième problème encore, c'est quoi? Tidjane Thiam aussi a dit, lui aussi il est dans le pain parce qu'il a dit que il doit sa vie, il doit tout à la France. Et je vous ai dit, Trump là, il n'est pas fan d'Emmanuel Macron. Trump là, il n'est pas fan. C'est que Emmanuel Macron là, il ne veut même pas. Il le côtoie, il dit parce que bon, c'est 2 différents pays, il faut se côtoyer. Il faut être civil là. Mais dire que lui va dans le sens de Macron.
Trump n'est pas fan de Macron. Donc, Tidjane Thiam, lui aussi, qui est venu démontrer par A plus B que lui aussi, il est un démocrate. Quand il vient se taper la patronne pour dire « Ah, Obama m'a écrit ». Mais aujourd'hui, là, ce monsieur est venu démontrer par A plus B que si tu veux, Obama peut t'écrire, peut t'envoyer des lettres, il peut faire quoi et quoi. Il en a que dalle. Obama a supporté la dame. Sa femme a supporté la dame. Les artistes ont supporté la dame. Les grands artistes ici ont supporté les Beyoncé, les Kelly Rowland, comment on appelle, plein d'artistes, aussi les comédiens, les Oprah Winfrey, c'est que les multimilliardaires là, de ce pays-là. Il y a beaucoup de multimilliardaires de ce pays qui ont supporté la dame. Obama même a fait campagne pour la dame. Mais cela ne l'a pas empêché Trump de gagner les élections. Donc, Lady Gaga, merci. Donc, quand quelqu'un vient te dire que, comment il s'appelle, Obama m'a écrit là, il faut te dire que ça là, ça passe sur la peau. Nous, on n'en a que dalle de ça. On n'en a que dalle de ça. Ce n'est pas problème de quelqu'un si Obama t'a écrit. Parce qu'Obama, là, son temps est passé. C'est ça qui est la triste réalité. Si les gens écoutaient Obama, la femme, là, elle allait passer. Parce qu'on a joué un peu sur la carte pour dire, lui, il était le premier noir africain à être président. Mais pour les gens qui ne le savent pas, Obama n'est pas le premier noir à être président des États-Unis. Allez googler, allez faire vos recherches, je viens de vous apprendre quelque chose. Quand je l'ai dit une fois à une amie américaine, elle était choquée. Elle me dit, mais listen, what are you talking about? J'ai dit, mais vous vous trompez, Obama n'est pas le premier noir américain. Elle me dit, tu dis quoi? Je dis, va rechercher. Elle est venue, elle a attrapé sa tête. Elle dit, bah, ils nous ont menti. J'ai dit, bon, allons avec. Donc, on a joué aussi sur la carte pour dire que ce sera la première femme noire. Si c'est le soutien, là, elle a eu le soutien de toutes les personnes, tous les milliardaires qui sont ici. Hein. Elle a eu le soutien. C'est pour vous emmener à comprendre que les temps d'avant n'est pas le temps d'aujourd'hui. Les choses sont en train de changer. Les gens s'en foutent. Si tu veux, Obama n'a qu'à t'écrire. Si tu veux, il faut aller déjeuner avec Obama. Si tu ne nous arranges pas, on n'en a que dalle. Parce que si Obama pouvait faire quelque chose, c'est aux États-Unis s'il allait pouvoir faire. Mais il n'a pas pu créer une situation ici. C'est pour dire que, pas méchamment, c'est pour dire que son temps est passé. Je ne dis pas que tout ce que les démocrates font, c'est pas bon. Je ne dis pas que Trump, il est parfait. Non, loin de là. Mais je dis quand même, il a des valeurs. Et nous, on peut se retrouver un peu dedans. Nous pouvons nous retrouver un peu dedans. Pourquoi tous les Africains ont acclamé la victoire de Trump? Pourtant, on a dit que c'est un raciste. Pourquoi les Africains ont acclamé? Parce que les Africains voient un peu le sens, la vision de Trump. Nous, les Africains, nous nous retrouvons un tout petit peu dedans. Même si ce n'est pas 100%, mais il a de bons points qu'on aime. Il a de points qu'on aime. Ce monsieur, on le prend pour un fou, mais il est la seule personne qui peut aller s'asseoir et puis discuter avec un fou comme lui. Trump est la seule personne qui a pu s'asseoir et discuter avec Poutine. Et il discute avec Poutine. Même s'il n'est pas bon, il faut reconnaître qu'il n'a pas le sens aussi de la violence. Parce que quand on se base sur sa manière de faire, on le trouve violent. Pourtant, il n'est pas violent. Il est franc dans les mots. Il y a une différence. Il est franc dans les mots. Donc, allez dire à la Sandra Ouattara que moi, la guêpe là,
À partir d'aujourd'hui, en ce moment et à cet instant T, il n'a qu'à se mettre dans la tête que il est dans le pays. Parce que les républicains, là, on se retrouve dedans. La base ukrainienne, là, qu'il a voulu créer, ou bien il a déjà créé, qu'elle allait déposer au nord de la Côte d'Ivoire. C'est cocoroko. C'est tombé à l'eau. Zéro à la base. Parce que quand le jet des Américains sera coupé, Ukraine eux-mêmes vont se chercher. Vous pensez qu'ils vont avoir le temps pour dire qu'ils vont aller faire base arrière? Aller faire une base, aller s'asseoir en Côte d'Ivoire, aller protéger quelqu'un? Je ne le pense pas. Dans ces flocons. Maintenant, le combat de tout Africain, tout Ivoirien. Cette soi-disant base américaine que Alassane Dramane Ouattara a voulu approuver là, c'est pour lui-même se sécuriser. Hein. Donald Trump est là. Tous les jours, matin, midi, soir. Nous allons parler de ça. Nous allons rentrer à la Maison Blanche. Nous allons toucher les sénateurs. Je vous ai déjà dit. Nous allons toucher les congressmen. Nous allons rentrer dans l'Assemblée de l'ONU. Nous allons demander à parler haut et fort. Parce qu'avec Trump, tout est possible. C'est ça aussi qui est la différence. C'est ça aussi qui est la différence. Donc aujourd'hui, là, sur la France que Alassane Dramane Ouattara compte là, la France même, elle-même, là, elle est dans le pays. Parce que la guerre de l'Ukraine, là, les États-Unis, là, États-Unis et puis Ukraine, on a au moins à 7 heures ou 8 heures de vol. On n'est pas sur la même route. Et à cause de la venue de Trump, le tonton Poutine, là, il ne va jamais chercher à vouloir nuire aux Américains. Parce qu'il a une bonne relation, quand même, avec Trump. Donc, vous avez vu comment les Français se sont mis le doigt dans l'œil. Vous n'avez jamais imaginé que ce monsieur-là pouvait venir. Vous êtes mis à l'aise. Vous avez commencé à foutre le bordel au niveau de l'Afrique. Aujourd'hui, le Mali, le Burkina et le Niger, là, c'est fini. 4e mandat de Ouattara, là, ça passera pas. Et pour les gens qui sont en train de dire, ah, Guillaume Soro ne pourra pas venir. Ah, tout ça, c'était dans la liste de Alassane Dramane Ouattara de laisser Guillaume Soro rentrer. Tout ça, là, on s'est levé, là. Quand Ivanka Trump s'est levé, les partis en Afrique, là, pour aller donner commission à Alassane Dramane Ouattara. Quand Ivanka Trump s'est levé, ma connexion déconne. Assez de cœur, assez de cœur. Mettez assez de cœur, mettez assez de cœur. Parce que mon direct est signalé. Mettez assez de cœur. Quand Ivanka Trump, la fille de Trump, pardon, elle est partie parler à Alassane Dramane Ouattara. La venue de Guillaume Soro, là, c'était sur la carte, sur la table blanche. Oui, oui. Parce que Trump a dit que c'est un truc politique, que Guillaume Soro n'a rien fait. On ne peut pas l'empêcher de rentrer chez lui. Et en même temps, il a dit à Alassane Dramane Ouattara qu'il n'est pas d'accord avec son 3e mandat. Maintenant, vous allez dire quoi? Vous qui êtes en train de vous la péter, la piailler, là. Racontez votre vie de merde de bordel. En disant le président Laurent Gbagbo ne peut pas revenir. Si Donald Trump est parti, il a gagné les revenus. Il a fait, il a perdu. Il est venu faire encore, il a gagné. Pourquoi le président Gbagbo ne peut pas se présenter? Pourquoi le président Laurent Gbagbo ne peut pas se présenter? Pourquoi Guillaume Soro ne peut pas se présenter? Pourquoi? Pourquoi on doit? C'est que malgré, il n'y a pas quelqu'un qui a été torturé parmi tous les politiciens, les candidats politiciens. Il n'y a pas quelqu'un qui a été torturé plus que, comment ça s'appelle, Trump. Non, 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 non.
Le monsieur, il a tout subi. Quelqu'un qu'on devait plus de 32, 33 accusations sur lui. Malgré ça, là, la Constitution a dit qu'il peut aller se présenter. Il allait se présenter, puis il a gagné encore pour ajouter là-dessus. Donc pourquoi Guillaume Soro? Trump a dit à Ouattara de laisser Guillaume Soro rentrer. Il a dit. Il a dit à Ouattara de laisser Guillaume Soro rentrer. Même le problème de Laurent Gbagbo là, Trump n'était pas d'accord avec. Il n'était pas d'accord. Tout ça là, ça s'est passé avec qui? On connaît bien ceux qui étaient à la base. Donc vous qui êtes en train de dire que le président Gbagbo il est vieux, Guillaume Soro il est trop jeune. Si Trump a pu faire un mandat, il est parti, il est revenu. Vous savez que le président Gbagbo là, il peut se présenter encore. Et puis il peut gagner. Donc si Alassane Ouattara n'a pas peur, il n'a qu'à laisser. Il a que vous voulez faire comme les États-Unis, mais vous avez peur. Pourquoi Ouattara ne laisse pas, comment le président Gbagbo n'a qu'à venir se présenter? Pourquoi ne laisse pas Guillaume Soro n'a qu'à venir se présenter aussi? On n'a pas vu les autorités ivoiriennes en train d'applaudir. Oh, Trump, félicitations. Parce qu'ils sont dans pain. Ils sont dans Bruni Sogo. Ils sont dans le pain. Ouattara est déboussolé. Il pouvait s'imaginer à tout sauf à la victoire de Donald Trump. Mais regardez comment le monsieur a gagné dans combien d'États. Ça vous emmène à réfléchir que les Américains sont fatigués même quoi. Ça veut dire qu'ils sont fatigués. C'est là maintenant où on doit faire notre part. Parce que dans notre pays, il sera, certes, occupé sur les problèmes des Américains. Mais le dossier de Ouattara, là, ça va refaire surface. Et c'est ça que Ouattara ne veut pas. Sa maladie, là, encore, là, ça va augmenter encore ces 2 jours. Et la victoire de Trump. Sa maladie va augmenter. Parce que les démocrates ici, là, ils sont plus, voilà, ils sont un peu plus, bon, eux, ils sont un peu comme les gens des PDC, c'est les petits bourgeois, tu vois un peu. Mais Trump, là, lui, là, ils sont 10 dans sa tête, ils s'en foutent de quelqu'un. Ils s'en foutent de quelqu'un. Allez-y faire votre dossier là encore, hein. Votre fameux dossier que vous avez fait pour dire que moi, je suis comme ci, je suis comme ça aux États-Unis, là. Que moi, je dis, là, elle est terroriste, je suis comme ci, je suis comme ça. Que vous avez pris pour aller donner au gouvernement américain. Allez-y, faites ça, vous avez donné ça à Trump. C'est bon moment, il va insulter pour déposer là-dessus. Il dit, jusqu'en 2029, les 4 ans là, on sera dans vos, on sera comme des suppositoires. Oui. Et ce qui fait plaisir, c'est que il est venu trouver AES. Donc, il sera obligé de respecter l'AES. C'est la partie du film là, moi qui me plaît. C'est la partie du film là que j'aime. C'est pas pour dire qu'on a fait devant lui. Hein. Il est venu trouver AES, ça existe. Il est venu trouver, comment on appelle, Assimi Goïta. Il est venu trouver, comment il s'appelle, Tiani. Il est venu trouver IB. Donc, quand il va parler eux là, il parle à eux tant que ses compatriotes présidents. Et puis, dans notre temps, il est fort dans ça. La diplomatie là. Si tu vois qu'il arrive à parler, à communiquer avec le tonton Poutinini là, c'est parce qu'il est fort dans la diplomatie. Il est fort. Il va parler avec eux d'égal à égal. Merci Afrique, mon Afrique. J'ai déjà voulu sur toi il y a quelques minutes là, je m'excuse. Merci. On est ensemble. D'égal à égal. Donc, allez dire à Alassane Ouattara. Ça n'a même pas encore débuté. C'est maintenant la vraie bataille, là, le vrai combat là, va démarrer.
Il n'a pas dit il est fort. Il dit il est fort, non? On nous allez. C'est Trump qui est là. Trump il terre l'eau. Oui, oui, oui. À terre les baies. C'est le terrain de Trump qui est là. Vous avez peur maintenant? Vous voyez Emmanuel Macron est en train de dire qu'il a peur. Il va dire, je suis prêt à travailler ensemble avec toi. Depuis quand tu es prêt à travailler ensemble avec Trump? Trump là, c'est ton camarade? Trump, c'est ton camarade? Vous voyez tous les présidents aujourd'hui. Ça me fait rire quand je vois ces genres de trucs, quoi. Je vais vous lire même ce que Macron a envoyé comme message à Donald Trump. Pour vous montrer même à quel point ce monsieur-là, même, c'est un malot de grand chemin. Il a écrit que oui, félicitations Donald Trump, prêt à travailler ensemble comme nous avons su le faire durant 4 années, avec vos convictions et les miennes. Ah bon? On sent que c'est un message qui est forcé. Toi, tu n'as pas travaillé dans notre tu ne gères même pas. On a vu plein de vidéos avec toi ici dans notre tu te prends même pour quelqu'un qui n'est pas normal. Hypocrite. Hypocrite, du coup, Sago s'en prend. Tu es un hypocrite, Emmanuel Macron. Tu es un hypocrite. Maintenant, même celui même qui va prendre le pot cassé là même, c'est notre frère. Zengri Lingui. Lui, c'est que notre frère, c'est un bêté. Il va Zengri Lingui. Zengri Lingui, le voilà, Zengri Lingui ici. Il est dans Bruni Soro. Lui, il a dit quoi? J'apprécie l'engagement du président Trump en faveur de l'approche, la paix par la force dans les affaires mondiales. C'est exactement le principe qu'il veut concrètement rapprocher l'Ukraine d'une paix juste. Zengri Ligi, toi tu parles de l'approche, la paix par la force. Tu n'as pas de choix que de faire la paix par la force parce que nous, notre Dieu qu'on prend pour travailler tous les jours, on paye un impôt là. Nous, on est fatigués qu'on prenne ça pour aller te donner. Hein, Zingri Lingui? Allez dire à Zingri Lingui que, moi j'ai dit que, il est obligé de partir à une paix, parce que tonton le fou est là. Tonton le fou est là, Trompi est là. Donc Zingri Lingui est obligé de partir à la paix. Il n'a pas le choix, il n'y a plus de Dieu. Impôt de notre maison là, tout a augmenté. Moi-même, impôt de ma maison là, ça a augmenté. Oui, oui. Nourriture, la cherté de la vie là, on est fatigué. On veut bouffer nous-mêmes notre Dieu un peu ici. Ok, Zingri Lingui. Voilà celui maintenant, Netanyahou. Lui là, c'est Netanyahou. Lui là, c'est un ancien Togolais. Il dit, votre retour historique à la Maison Blanche offre un nouveau commencement pour l'Amérique et un réengagement puissant dans la grande alliance entre Israël et l'Amérique. Lui n'a qu'à continuer de rêver. Il n'a qu'à continuer de rêver. Maintenant, voilà le faux gars de show de l'OTAN. Il dit, je me réjouis de travailler à nouveau avec lui. Il n'a même pas eu la force de dire même que je me réjouis de travailler de nouveau avec monsieur le président Donald Trump. Il dit, je me réjouis de travailler à nouveau avec lui pour faire progresser la paix par la force grâce à l'OTAN. Hein? Pourquoi toi et puis Zingri Lingui, là, vous deux là, vous parlez de l'approche, la paix par la force, là? Eh, ça sera la force des... Ce n'est pas le choix. Ça sera la force. Oui, parce qu'il n'y a plus l'argent qui va partir là-bas. Il n'y a plus de Dieu qui va partir là-bas. Donc, ce sera par la force. Vous allez faire la paix là par la force. C'est ça aussi qui est la vérité. Tout en train de changer. Tout en train de changer. Nouvelle génération. Le monde tourne. Ok? Le monde tourne. Quand on vous dit que l'État est une continuité, là, vous pensez que c'est l'amusement. Hier, ça a été démontré par A plus B que l'État est vraiment une continuité. Donc, vous qui êtes en train comme on le dit, d'applaudir Ouattara dans ses bêtises, dans son bordel et sa zizanie là. On vous a démontré que ceux qui ne pensaient pas partir là, ils sont partis. Celui qu'on n'a jamais imaginé pour pouvoir venir, c'est lui qui est là.
Ça, c'est des leçons de la vie. Il a gagné. Il est parti. Il est revenu. On dit, il n'a pas gagné. Il dit, je ne laisse pas. Je sais que j'ai gagné. Ils disent que je n'ai pas gagné. Il est revenu encore, puis il les a bangou. C'est ça. S'ils veulent, ils n'ont qu'à mettre... Que je lis un commentaire qui dit que l'administration Biden prévoit de mettre en place le dernier programme d'aide de plus de 6 milliards de dollars pour l'Ukraine avant le retour de Trump à la Maison-Blanche. Mais vous ne savez pas qu'ici, là, il y a un truc qu'on appelle, oulala, dans la Constitution américaine, là, le veto. Trump, là, il y a certains trucs qui peuvent mettre sa main dessus. Bah, il dit ça passe pas. Et puis, Pigini, Zingri Lingui ne va pas gagner. C'est ça qu'on respecte la Constitution. Qu'on respecte la Constitution. C'est comme ça. Vous allez voir à partir de... Il a déjà signé tous les décrets. À partir de janvier, là. Même en ce moment-là, il a été élu là, reconnu élu là. Vous pensez que non, il va s'asseoir là, il va rien faire jusqu'à ce qu'on va faire passation des services en janvier. Non, 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 non. En ce moment-là, mais il a déjà le code nucléaire. Le code nucléaire. Le code nucléaire, il a déjà ça. Il a déjà ça. Depuis hier nuit, là. Toutes les dispositions sont mises en place. C'est lui qui est le président. Il a déjà le code nucléaire. Tous les dossiers chauds, là. Tout est déjà sur la table. Il a déjà accès. C'est ça, vous ne comprenez pas le système. Il a déjà accès à tous les dossiers chauds. Il sait déjà ce qui est dedans. Il sait déjà ce qu'il veut faire. Il a dit, ne vous inquiétez pas. Quand lui va venir, il va faire un nettoyage. Vous pensez qu'il est en train de s'amuser? Vous pensez qu'il s'amuse? Et donc aujourd'hui, les États-Unis sont venus calme. Moi, mais je conduis une voiture, j'ai l'impression que les voitures... Je conduis ma voiture, mon trajet, j'ai l'impression même que tout est au ralenti. Comme si les gens somnolent. Comme si les gens somnolent. Tout était au ralenti aujourd'hui. Nouvelle génération. Nouvelle génération. Ne soyons pas découragés, nous, peuple africain. C'est l'occasion. Les 4 ans, là, Donald Trump, là, il ne va pas emmerder l'AES. Il ne le fera pas. Il n'a même pas le temps de ça. Donc, c'est l'occasion aussi pour nos frères de l'AES de se mettre au travail aussi, faire ce qu'ils ont à faire. Parce que c'est la France qui cherche toujours à les déstabiliser. Tu fais toujours à foutre la main de le bordel. Tous les dossiers, tous les trucs qu'ils ont dans la main, là. Le fait que Trump, même déjà, même, il commet un peu, même avec l'autre fou qui est là-bas, là. C'est bon parce que là, tout le monde connaît. Vous voyez? Tout le monde connaît. Donc, c'est l'occasion pour eux de travailler. C'est l'occasion pour eux de travailler. De se mettre au boulot et continuer dans la lancée où ils sont. Maintenant, nous, les Ivoiriens, là, le vieux brigand, marmailleur dictateur sanguinaire de première classe, là. Lui, là, nous devons mettre nos forces pour l'enlever. Nous devons multiplier nos sorties devant la Maison Blanche. Aller croiser les congressmen. Aller croiser les sénateurs. Mettre le dossier de Ouattara encore. Mettre ça a priori sur la table. Pour qu'on puisse lui dire son 4e mandat. Là. Parce que si on lui dit que son 4e mandat ne veut pas, qui s'entête à aller faire là? C'est qui va le soutenir dedans? Si on dit palabre entre Ivoirien et Ivoirien, Ouattara même sait qu'il ne peut pas gagner. Parce que tous ceux qui sont dans l'armée, ils sont là US. C'est eux qui ont dit on n'a pas peur d'enrôler les étrangers pour atteindre notre électorat. C'est pas moi la guerre qui dit ça. Hein. Ce sont eux qui ont dit et c'est ce qu'ils ont fait et c'est ce qu'ils continuent de faire. Non, on les regarde. Hein. Toi, tu penses que un Burkinabé, il est dans l'armée, il va venir tuer son frère Burkinabé. Hein? Vous pensez? Il ne le fera pas. Tout est fini au Ouattara. Il te banane.
Oui, nous allons adresser des courriers. Nous allons faire des sorties. Nous allons faire des sorties. Nous allons faire des marches. C'est ce que nous allons faire. Des sorties. En tout cas, moi, c'est ce que je suis en train de... C'est ce que je prévois. Même si je suis seule, il allait m'arrêter devant la Maison Blanche. Il y a ma pancarte. Nous allons faire des sorties et des marches. Aller voir les sénateurs, les congressmen, les croiser. On va remettre encore le dossier de Ouattara sur la table. C'est ce que nous allons faire. Et dans le dossier que nous allons remettre, le retour de Guillaume Soro, le nom de Guillaume Soro sur la liste électorale. Et le nom aussi du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Par la grâce de Dieu, en tout cas, je connais certains... Bon, je ne vais pas parler trop. Mais le game, on est dans le game. Eux, ils ont dit qu'ils sont... On les regardait, vous m'avez déjà vu parler. Je n'ai jamais parlé. Je les regardais seulement. Je n'ai rien contre les démocrates. Hein. Franchement, je n'ai rien. Il y a certains trucs qu'ils ont fait, qu'ils font, que je suis OK. Mais moi, je fais la part des choses. Ce qui m'arrange, c'est ce que je prends. Quand ça ne m'arrange pas, je dis ça ne m'arrange pas. Sur certains points, je suis d'accord. Sur certains points, je ne suis pas d'accord. Et c'est normal. C'est ça la démocratie, c'est la liberté d'expression. OK? Donc, allez faire la commission à Ouattara. Il va dormir un œil fermé, un œil ouvert. Où il est là. Tout le gouvernement de Ouattara, c'est deuil. Comment quelqu'un peut gagner son élection et puis vous faites deuil? Parce que vous savez que vous êtes dans du faux. Fallait voir Kandia et ses petits pieds. Ce sont eux qui sont allés dans la convention. Jusqu'à même s'exposent. Tiam aussi, lui aussi, mais on dit les technocrates, son technocrate, André, l'intelligence, ça l'a laissé quelque part. Ah, je dois tout à la France. Tu dois tout à la France. C'est pas aux États-Unis tu dois. C'est à la France tu dois. C'est à la France tu dois. Donc, continue de leur devoir là-bas. Ça passe plus. Tout le monde est dans paix. C'est que la venue de tonton Fou là, tout le monde est nyarami. Zingri Lingri lui-même, il est dans paix. Lui, il dit non, on va faire la paix par la force. On fait la paix par la force, on va faire la force par la paix. Je sais même plus, c'est qu'elle se prenait et laissait l'autre. C'est qu'elle su, on n'a qu'à partir dans paix. Ça n'a qu'à être doux maintenant. Vous avez vu, tous les sauts. C'est ça qu'est là, la vérité. Donc, quand vous parlez là, faites des réserves. Ceux qui disent que le président Gbagbo ne peut plus revenir là, vous avez joué bité. Il va bien revenir. Il va bien revenir. Ceux qui pensent que Guillaume Soro ne peut pas revenir là. Eh, il n'y a pas Guillaume Soro. Le game a démarré. Il y a que... On n'a qu'à aller seulement. Le game a démarré. Je suis dedans même quoi. Je suis confortable. Oui, je suis confortable. À nous aller seulement. Le seul truc, il faut que nous les Ivoiriens, africains, nous mettons nos forces à commencer à faire nos sorties. Commençons à faire nos sorties. Les histoires de leadership qui ne nous emmènent nulle part. Comme si combat en entrée, on gagne. Moi, je ne gagne pas 5 francs dedans. C'est bénévolat. Donc, foutez-moi la paix. Mettons nos divergences de côté. On va commencer à faire nos sorties devant la Maison Blanche. Allez voir les congressmen et les sénateurs. On va remettre le dossier de Ouattara encore sur la table. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, tout le reste là, c'est du charabia. On n'en a rien à foutre de ça. OK? OK. Donc, on était à monter jusqu'à presque pas loin de 1000 personnes sur le YouTube. Et on est à combien sur Facebook? Je ne sais même pas. Il y a assez de personnes sur Facebook. Et merci à toutes ces personnes qui sont restées connectées avec moi ce soir. Que la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout un chacun. Et que Dieu, dans sa miséricorde, qu'il continue de pardonner nos péchés. Et qu'il nous amène le sens du discernement. Vous passez une excellente soirée sous la protection divine. Et continuez à partager nos directs. Et abonnez-vous toujours à mon Telegram. Voilà, mon Telegram. Et c'est là. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV sur YouTube, Facebook, TikTok.